Bonjour cher écolier, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo te concerne si tu es un élève de CE2 et tu fais actuellement l'école à la maison. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de grammaire qui s'intitule La phrase. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une phrase? Mais pour répondre à cette question fondamentale de la grammaire et donner la définition d'une phrase, on va tout d'abord observer quelques exemples. Rachid, l'école à part, je mange une pomme. Une tue histoire raconte. Il est bien clair que la seule phrase ici, je mange une pomme. Mais pourquoi ton avis? Rachid, l'école à part. Rachid part à l'école. Qu'est-ce qui a changé? C'est très bien. On a mis les mots de la suite en ordre pour obtenir une phrase avec un sens. Faisons de même pour l'autre exemple. Une histoire raconte devient tu racontes une histoire. Donc, on en conclut, on doit mettre les mots de chaque suite en ordre pour obtenir une phrase avec une signification. Comme on vient de le dire, la phrase est une suite ordonnée de mots qui a une signification. On écrit, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Un point qui peut être un simple point, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou même 3 points de suspension. Le point, le simple point, il se trouve toujours à la fin d'une phrase qui annonce une information ou une narration. Le point d'interrogation, tu le trouves à la fin d'une question. Exemple, où vas-tu? Ou bien, que faites-vous? Le point d'exclamation se trouve toujours à la fin d'une phrase qui exprime une émotion. Quelle belle fleur! J'adore cette robe. Si tu l'as bien remarqué, à chaque fois qu'on change de point, on change le ton avec lequel on dit la phrase. C'est ce qu'on appelle l'intonation. À l'intérieur de la phrase, on trouve d'autres types de ponctuation tels que la virgule, le point-virgule, les deux points ou même les parenthèses. La virgule, on l'utilise pour citer plusieurs choses à l'intérieur d'une phrase. C'est ce qu'on appelle aussi l'énumération, ou bien tout simplement pour marquer une petite pause à l'intérieur de la phrase. Le point-virgule, tu peux l'utiliser pour séparer une longue phrase en deux propositions ou bien tout simplement pour donner une explication. Généralement, les deux points, on les utilise pour donner une explication ou bien donner la définition d'un mot à l'intérieur de la phrase. Pour les parenthèses, elles aussi, on peut les utiliser pour donner une explication dans une phrase. Étudions maintenant les composants d'une phrase. Dans une phrase, on trouve généralement un sujet, c'est lui qui fait l'action. Pour le trouver, on pose la question « qui est ce qui ?» dans le cas d'une personne ou un animal, ou bien « qu'est-ce qui ?» si le sujet était une chose. Prenons comme exemple la phrase suivante. Le médecin examine le malade. Pour trouver le sujet de cette phrase, on va poser la question « qui est ce qui examine le malade ?» C'est le médecin. Donc le médecin, c'est le sujet de la phrase. Le deuxième composant d'une phrase, c'est le verbe. C'est le mot qui exprime l'action faite par le sujet. Pour le trouver, on pose la question « que fait » plus le sujet. Gardons toujours la même phrase. Le sujet, c'est le médecin. Le médecin examine le malade. Pour trouver le verbe de la phrase, on pose la question « que fait le médecin ?» Le médecin examine le malade. Donc, examine, c'est le verbe de la phrase. Passons aux exercices d'application. Tu prends, s'il te plaît, ta série d'exercices et tu suis avec moi. Premier exercice. Je mets en ordre les éléments de chaque phrase.
Faisons ensemble la première phrase. L'école, je, point, en retard, suis, à. Comme on vient de le dire, une phrase, c'est une suite ordonnée de mots qui a un sens. Donc, elle commence toujours par une majuscule et se termine aussi par un point. Alors, en mettant les mots de cette suite en ordre, on va obtenir la phrase « Je suis en retard à l'école ». De la même manière, tu vas terminer les autres exemples. Deuxième exercice. Je trouve le sujet et le verbe de chaque phrase en posant la bonne question. Comme exemple, la phrase suivante. La maman prépare le gâteau au chocolat. Pour trouver le sujet de cette phrase, on va poser la question « Qui prépare le gâteau au chocolat ?» C'est la maman. Donc, tu soulignes la maman, tu écris en dessous la lettre S de sujet. Pour trouver le verbe, on va poser la question « Que fait la maman ?» La maman prépare le gâteau. Donc, prépare, c'est le verbe de la phrase. Prenons un autre exemple. Le grand bateau porte des voyageurs. Pour trouver le sujet cette fois-ci, on va changer la question. Donc, la question est « Qu'est-ce qui porte des voyageurs ?» C'est le bateau, c'est le grand bateau. Donc, on va souligner le grand bateau et écrire la lettre S de sujet. Pour trouver le verbe, on va poser la question « Que fait le bateau ?» Le bateau porte des voyageurs. Donc, porte, c'est le verbe de la phrase. Et de la même manière, tu vas terminer les autres phrases. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.